Bonjour, je salue comme ça tout le monde et je salue tout le peuple de la résistance, je salue le peuple de la révolution. Et ils se connectent et tous ceux qui sont en train de se connecter, je vous demande de partager massivement le direct, de partager massivement le live, parce que nous passons des moments très difficiles. Nous passons des moments très très difficiles dans notre lutte, dans notre combat. Et l'heure est très grave. L'heure est très grave parce que parfois nous semblons laisser la place et l'espace et chaque fois on retombe dans les mêmes leurres et dans les mêmes problèmes parce que des gens croient que nous sommes dans une course, dans un amusement et viennent toujours se pervertir et déranger le peuple. Je vais faire ce direct aujourd'hui de manière très claire pour remettre les pendules à l'heure et dire que tout ce qui est en train de se placer dans la révolution, nous sommes au courant. Nous sommes en train de le regarder et nous observons et nous savons exactement ce qui se passe. Faites très attention. Faites vraiment très attention. Il ne s'agit pas de faire des actions ici pour faire. Il ne s'agit pas de faire, si vous voulez justifier votre gombo, si vous voulez justifier votre business, faites ça, mais pas sur le dos des Camerounais. Je salue comme ça tout le monde. Et Francis Tinan, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Partagez massivement ce direct. Il va être très explosif. Il va être dévastateur parce que je vais toucher, je vais percer l'abcès. Je vais percer l'abcès en 30 minutes. Il faut faire très attention. Je dis bien très attention. La lutte pour laquelle nous nous sommes engagés, ce n'est pas la lutte pour le folklore. Ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas la blague. Ce n'est vraiment pas la blague. Les gens croient que nous sommes en train de blaguer. Les gens croient qu'ils sont sortis, nous sommes sortis pour leurs beaux yeux. Faites très attention. Je vais vous dire et je vais mettre en garde un certain nombre de personnes. Arrêtez le petit cinéma que vous faites là. Arrêtez véritablement ce cinéma. On en a marre. On en a marre. Avant toute chose, avant de clarifier cela et de dire exactement ce qui est en train de se passer et comment est-ce que nous comptons remettre de l'ordre dans la maison, on va aller très rapidement comme ça. Je vais passer les temps de ce direct seront articulés comme suit. Ça va être très rapide. Je vais les articuler sur trois volets. Trois volets. Le premier volet, c'est d'abord ma réponse à certains artistes. On a entendu beaucoup de gens se dire des choses et des bêtises ici. Je vais répondre rapidement en 5-10 minutes. Ensuite, nous allons voir exactement ce qui se passe au niveau des différentes élections que nous avons et que nous pouvons conserver et voir partout dans le monde, donner mon point de vue. Et nous allons rentrer dans le fief de notre sujet, c'est-à-dire la lutte des résistances camerounaises. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sortent, on entend et on voit beaucoup de choses se dire et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il est temps pour le mouvement corps que je représente, pour nous qui sommes les gendarmes de cette lutte de résistance, nous qui avons lancé le mouvement de résistance, de remettre la balle au centre et de siffler vraiment les enjeux. Parce que ce n'est pas parce que les gens se bavardent, se pavanent, ou se déshabillent, ou s'habillent, qu'on va croire que c'est ça la révolution. Arrêtez le one-man show. Je le dis encore, faites très attention. Parce que l'heure est venue maintenant de vous dire de manière drastique, parce que l'argent que vous avez reçu pour envoyer les gens en prison, faites très attention. Les coups que vous faites, vous partez remettre vos téléphones aux gens, à l'ennemi, faites très attention. Nous, on vous observe et on voit ça venir. Donc ça, c'est un. Première chose, je vais d'abord répondre aux artistes. Avant toute chose, je salue le peuple de la résistance. Je salue les Camerounais et je salue tous ceux qui sont dans ce combat pour la libération véritable du Cameroun. Je salue tous ceux qui donnent de leur amour, de leur argent, de leur engagement, de leur sacrifice pour que le Cameroun soit libéré. Je vous dis merci. Merci encore aux uns et aux autres. Merci parce que c'est un combat que nous partageons tous ensemble. Et c'est très important. Soreline, je te salue. Donc, je vais comme ça rapidement répondre d'abord à certains artistes. On a vu en début de semaine, il y a de cela 2 semaines, quelques artistes se pavaner aller à Essos, qui est un ancien lycée que je connais, que j'ai fréquenté, aller s'habiller, mettre des tenues scolaires pour dire qu'ils sont en train de protester. Et je rappelle quand même aux uns et aux autres qu'à cette même marche, j'ai des témoignages vibrants filmés des personnes qui venaient à cette marche, mais qui ont été empêchés par les mêmes soi-disant artistes de participer parce que pour eux, ils voulaient un truc doux, un truc tranquille. Ça, c'est de un. Donc, faites très attention. En fait, je vais rappeler aux artistes quel est leur véritable rôle. Peut-être vous dites que vous êtes artiste, mais vous ne connaissez pas le rôle de l'artiste dans la société. Le rôle de l'artiste est celui d'épanouir la société. L'artiste est différent du politique dans ce sens où, pardon, l'homme politique, dans la majeure partie des cas,
est un marchand. Il opère comme des marchands. Il est là pour chercher quelque chose, alors que l'artiste est là pour décrire la société. Sartre disait, le philosophe Sartre, pour ceux qui ne le connaissent pas, que en fait, l'artiste est là pour proposer un portrait de la société. L'artiste est là pour peindre la société. L'artiste est là pour dire la réalité de la société. Et chaque artiste est en fait une éponge. Chaque artiste est une éponge qu'on imbibe dans son environnement et il ressort avec des éléments clairs. Et c'est pour ça que chaque artiste devrait être engagé. L'engagement de l'art est très important. Et l'artiste est celui qui, normalement, dans la société, dérange. L'artiste inquiète. L'artiste remet en question. L'artiste fait voir et entendre tous les frasques et les problèmes qu'il y a dans une société. L'artiste vit en utilisant les moyens à sa disposition pour faire valoir ce qui ne va pas dans la société. Donc, regardez bien les artistes que nous avons au Cameroun et regardez les clones qui sont allés se masturber à Essos. Regardez ce qu'on appelle l'artiste et comprenez bien le rôle de l'artiste. L'artiste est un peintre. C'est celui-là qui s'engage à peindre la société, qui s'engage à nous la décrire telle qu'elle est. Donc, il est hors de question, bonsoir le général Olivier Tchanan, il est hors de question qu'on ait affaire à un génocide au Cameroun depuis 4 ans et que des gens disent qu'ils sont artistes, ils ne savent pas dire, ils ne savent pas dénoncer, ils ne savent pas prendre position. L'artiste est obligé de prendre position parce que l'artiste est celui qui dit comment se comporte la société. 4 années, le génocide a duré au Cameroun. On ne vous a pas vu. Vous venez parce que la force des choses, vous venez vous placer à Essos, vous mettez des tenues scolaires, vous dites que vous savez que vous avez donné comme engagement pour la fin de la guerre au Nozo. Il faut arrêter votre sorcellerie. Arrêtez ça très vite. C'est pas parce qu'on vous laisse faire. Et quand bien même vous regardez les images de ces clones, vous les regardez, vous voyez comment ils sont. Mais moi, je me suis demandé, quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais ce sont les qui? Oh, mais c'est les artistes camerounais. J'ai dit, c'est ça qu'on a comme artiste. J'ai eu pitié de moi-même. J'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, mais c'est quelle misère. Je voyais des gens souffrants. Ils étaient tous malheureux. Ils avaient l'air d'avoir tous faim. Ils étaient bizarres. Je dis, mais comment ce sont nos artistes mal coiffés, bizarres? Je dis que ayez quand même du style. Ayez quand même du style. C'est pour ça qu'on va vous appeler pour vous donner les 30 000 partout. Vous n'avez aucune prestance. Vous n'avez aucun orgueil de vous-même. Vous ne vous prenez même pas au sérieux. Vous êtes achetable à tout bout de rue. Pour 5 000 francs, on vous amène prester quelque part. Pour 10 000 francs, vous allez vous courir quelque part. Vous croyez qui va vous prendre au sérieux si vous-même vous ne vous prenez pas au sérieux? Regardez vous-même les photos. Regardez les photos prises à Essos. Regardez vous-même comment vous étiez ce jour-là. Regardez vos coiffures. Regardez vos états. Regardez vos selfies. Regardez comment vous êtes. Vous puez la misère. On sent en vous la misère totale. Il faut arrêter ça quand même à un moment donné. Il faut arrêter ça. Et puis il y a l'autre là qui est un peu costaud là, celui qu'on appelle c'est Loco là. Loco qui est venu et semblait-il dit qu'il fait un truc. Loco, oui. Tu dis que non, tu es anglophone, tu dis vous les francophones. Loco, fait très attention. Fais vraiment très attention. Je te dis ça aujourd'hui. Parce que j'aime bien ta musique, hein, mais fais très attention. À pas chanter l'amour et les petits trucs que tu chantes là, tu sais rien faire. Il dit rien. Rien faire. Fais vraiment très attention. Tu es mal placé pour attiser sur la fibre ethnique tribale. Si tu étais vraiment un anglophone, comme tu le dis, tu aurais arrêté de chanter depuis que les anglophones sont en train de mourir et que l'État ne fait rien. Tu aurais arrêté de prester, tu serais engagé dans le combat. Tu te serais engagé, tu te serais mouillé pour libérer ton peuple, comme c'est trop ton peuple aujourd'hui. Il y a des petits apprentis sorciers, comme le véritable vrai sorcier aimait à dire. Il y a des apprentis sorciers artistes qui se croient, je ne sais pas d'où ils viennent, et ils viennent embêter les gens. Il faut arrêter un peu le cinéma là. Arrêtez ça. Et puis celui de Maloc, je ne réponds pas aux fumeurs de Banga. Ça, je ne réponds même pas à celui-là. Il faut le laisser dans son film. Laissez les barman, laissez les gens vendre leurs billets et continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Lui, on ne va même pas le gérer. Il y a celle qu'on appelle Lady Ponce. Toi, tu laisses Kamto, qui est bien placé, qui est en train de lutter pour ce gouvernement. Tu dis que non. Tu souhaites que le prochain président du Cameroun soit un anglophone. Vous voyez, la sorcellerie, vous avez même fait quoi? La sorcellerie, vous avez fait quoi? Vous laissez quelqu'un qui est devant vous pour aller chercher quelqu'un que vous imaginez dans vos rêves. La sorcellerie, vous avez fait quoi? Il faut arrêter ça un peu. Donc tu dis que le prochain président... Et ça c'est la bêtise. Il y a 2 artistes que moi je vois et que nous voyons aujourd'hui qui ont marqué... D'abord, le premier artiste qui a marqué le temps et l'espace.
Il faut le dire et le reconnaître. C'était Lapiro de Mbanga. Voilà ce qu'on appelait un artiste engagé. C'est quelqu'un qui a pris position. On a vu comment il s'est défendu. On a vu comment Lapiro de Mbanga a lutté contre ce régime. Même comme il a mal fini. Mais il a lutté toute sa vie contre ce régime. On a vu Lapiro de Mbanga à l'œuvre. Il y a un autre aussi qu'on doit respecter. C'est Longuet Longuet. Quoi qu'on dise, Longuet Longuet, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de très vrai. Et c'est quelqu'un de fort. Arrêtez un peu ça. Les gens qui sont en train de combattre étant au Cameroun, c'est eux. Il faut les respecter. Et puis, pour remettre les choses ensemble, en ordre un peu rapidement, j'entends certains pseudo-activistes, je dis bien pseudo-activistes, dit partout que le MRC a échoué, que le MRC doit sortir. Vraiment des idiots. Quand je vais vous dire que allez vous asseoir, vous étudiez d'abord la lutte des résistances. On ne fait pas une révolution quand on est bête. On ne fait pas une révolution quand on est bête. Qui vous a dit que la révolution du Cameroun, c'est le MRC? Qui vous a dit que c'est le MRC? Qui vous a dit que c'est le MRC qui va libérer le Cameroun? Vous n'avez même jamais eu de respect pour ce parti. Maintenant, vous voulez envoyer le MRC devant. Vous êtes même normaux. Voilà pourquoi j'ai dit toujours qu'il y a des gens avec qui je ne peux pas discuter dans ma vie. Parce que tu vas perdre le temps pour rien. Quand quelqu'un est stupide, ça ne sert à rien. Je dis ça ne sert à rien. Les pseudo-activistes qui sont ici nombreux, légion comme ça, tous ceux qui sont en train d'insulter le MRC en disant que le MRC a échoué, j'ai dit non. C'est une erreur. C'est une erreur de votre part. Vous êtes tellement stupide. Qui vous a dit que la lutte de la libération du Cameroun incombait au MRC? Vous êtes parti derrière Maurice Kamto, ou bien vous êtes parti derrière le MRC. Le MRC a son idéologie. Le MRC, c'est un parti politique. Et je ne comprends pas comment vous proclamez tout le temps du MRC, mais c'est vous qui allez poser les actions qui vont envoyer le MRC en prison. C'est dans cette même optique que des gens ont pris de l'argent. J'ai les preuves. Je le dis encore avec des preuves. Ne regardez pas les gens qui bavardent partout, qui bavardent, qui marchent partout, se déshabillent et disent qu'ils font la révolution là. Faites très attention. Faites très attention. Ils ont été mandatés et payés pour tuer le combat, pour tuer la révolution. C'est dans le même esprit qu'ils ont pris de l'argent pour venir secouer l'ambassadeur en Belgique. Pour venir secouer l'ambassadeur en Belgique, de Belgique, pour créer le mouvement, le show. Et après, on va dire que non, l'ambassadeur était. Et voilà, directement au Cameroun, on a pris Bibou Nissak et les autres pour mettre en prison. Parce qu'ils sont en train de jouer leur rôle. Ils sont en train de jouer leur rôle. Je le dis toujours. La révolution, s'il n'est pas stupide, hein, elle n'est pas stupide. Tout ce que vous faites là, on connaît. Tout ce que vous faites là, on vous voit venir. Et on lit vos cartes. On lit vos cartes. On va vous traiter. Moi, j'avais décidé de me taire. Mais je vois que c'est en train de pousser, le bouchon est en train d'être poussé tous les jours un peu plus loin. Tous les jours. On prend les révolutionnaires, on les vend. On prend les vrais combattants, les Bibou Nissak, on les vend. Vous avez fini de manger l'argent sur le dos de Bibou Nissak. Vous avez fini de l'utiliser pour faire les litchis. Maintenant, vous partez le vendre. Vous partez vendre à leur foguet. C'est vous qui avez payé les 100 euros, 500 euros, 1000 euros pour être dans la même salle que ces gens. Maintenant, vous partez les vendre. Jusqu'à quand vous allez montrer que vous êtes malheureux? Jusqu'à quand? Je le dis, hoha. Tous ces gens qui sont en train de courir partout, ce pavané-là, ils ont perçu de l'argent. Il y a 80 000 euros qui a été déposé depuis l'Angleterre. Et le chef, le gourou, l'escroc, le malhonnête et le bandit, le vieux père là, c'est lui qui a trafiqué et travaillé l'opération. On va vous montrer. La révolution, si vous n'allez pas nous échapper. Vous allez courir avec nous jusqu'à la fin. Et vous serez démasqués à la fin. Arrêtez de faire votre bêtise. On voit les gens courir, les bureaux sont fermés, ils se mettent devant les bureaux. Et voilà ce qu'on veut, voilà ce que les Camerounais veulent. Voilà ce que les Camerounais veulent. Vous voulez être servis à quoi? Vous voulez qu'on fasse comment? Vous croyez qu'on va supporter ça jusqu'à quand? Moi j'ai dit je ne me tais plus. Les gens m'ont dit général ne parle pas. J'ai dit je ne parle pas. Quand les gens se lèvent, attaquent les gens. Et quand on vous répond, vous trouvez que non, c'est trop. Vous demandez, les gens blessent votre combat. Les gens blessent votre combat. C'est vous qui attaquez les gens. Quand vous créez les faux profils, allez dans le léchi des combattants comme Karine Gambé. Insultez, dit qu'elle a couché avec elle. Une maman comme ça, vous allez même jusqu'à dire qu'elle a couché avec elle chez nous. Donc tout le monde a couché avec elle chez nous. Tout le monde pour vous a couché avec elle chez nous. Si quelqu'un parle quelque chose, non, c'est le matelas de elle chez nous. Donc elle chez nous. Mais vous-même, vous oubliez de dire que vous avez été toutes mes matelas. Vous oubliez de dire la vérité, que vous-même, vous qui parlez aujourd'hui, là, vous avez été les matelas de elle chez nous. Pourquoi vous ne dites pas ça? Et je vous rappelle que j'ai tout, hein.
Je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Tout est enregistré. J'ai encore mes premiers téléphones. Faites très attention. J'avais décidé de parler à la fin. Mais comme vous voulez me pousser à bout, on va parler. On va parler. On va parler. Vous insultez les mamans. Une maman comme ça se lève pour répondre. Vous voulez insulter, vous mettez tout le monde. Tout le monde. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter véritablement ça. Il faut arrêter ça. Le combat, c'est le combat pour la libération du Cameroun. Et tant que nous allons continuer de lutter, tant que nous allons lutter, je vous assure, vous serez toujours et toujours démasqués. Il n'y a rien à faire hors la loi du combat qui est celle que Maurice Kamto est le leader de la lutte. La transition ne passera pas. La transition ne passera jamais. Je dis jamais, à grand jamais. Paul Biya est mort. Nous avons dénoncé que Biya est mort. Vous étiez les premiers à dire que Biya est vivant. Biya est vivant, Biya est vivant, Biya est vivant, Biya est vivant. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Maintenant, vous partez maintenant vendre des informations, vendre les trucs, remettre vos téléphones aux ambassadeurs, à tout le monde. Regardez-moi la stupidité. Quand les gens sont bêtes comme ça, vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on travaille avec eux? Mais je me demande même comment ça a fait. Comment on a pu résister de travailler ensemble quelques mois avec autant de bêtises? Heureusement que ce n'est pas vous qui décidiez à ce moment-là. Heureusement qu'à ce moment, il y avait des gens intelligents qui dirigeaient le combat. Et ça marchait très bien. Jusqu'à ce que, je le dis encore, et avec toutes les preuves, je le dis encore, que ce soit Paris, surtout à Paris, là, tout ce qui, vous allez les voir, ils sont en train de fuir un à un. Ils vont fuir tous, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ou bien ils ne vont pas remplir le contrat qu'on leur a donné. Ils vont fuir tous. Un à un, ils vont partir ailleurs. Ceux qui ont les papiers vont rester. Ceux qui n'ont pas vont se chercher, ainsi de suite. Mais nous allons continuer le combat. Je vous ai dit que le combat dans lequel nous sommes entrés là, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ça ne peut pas s'arrêter. Nous allons lutter et lutter dur. Voilà, aujourd'hui, le président lui a parlé ce matin. Il a dit qu'il est prêt à aller en prison. Il y a un plan qui s'orchestre encore contre lui pour son arrestation. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Est-ce que nous nous posons les vraies questions? On a divisé le combat. Vous êtes là, vous pavanez partout pour faire le one-man show. Le one-man show aide qui? Le one-man show aide qui? Ça aide quoi? On va parler, vous dites que c'est celui qui s'attaque à vos actions. Quelle action? Quelle action? Arrêtez la bêtise. Allez travailler là où vous êtes. C'est vous qui avez dit que le combat même était régionalisé, que les gens devaient travailler dans les pays où ils sont. Maintenant, vous fuyez partout les pays, vous pavanez partout comme des prostituées. Vous vous baladez partout. Quand on vous a dit que le combat, c'est la prostitution, arrêtez la prostitution dans la révolution. Mettez-vous au sérieux. Mettez-vous au sérieux. Et puis travaillez les actions, travaillez le lobbying. C'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de travailler le lobby. Il faut marteler haut et fort que Biya est décédé. Il faut continuer à marteler que M. Kamto, le leader, le président élu, est en résidence surveillée. Il faut le marteler. Il faut le marteler dans toutes les diplomaties. L'Occident ne va jamais nous rendre la tâche facile. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Mais c'est à nous de nous battre. C'est à nous de nous battre pour obtenir gain de cause. C'est à nous de nous battre pour avoir raison. C'est à nous de nous battre. Et au fur et à mesure que nous allons persévérer, nous allons lutter, nous pourrions sortir de là avec quelque chose. Ce n'est que notre espoir. Ce n'est que notre espérance. Puisqu'au Cameroun, on est incapable de sortir. Puisqu'au Cameroun, on ne peut pas sortir. Tout est verrouillé, tout est synchronisé, tout est acté au Cameroun. Les gens ne peuvent pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on continue la lutte? On se déshabille? On se met devant là, on dit, voilà, c'est ça. Ça aide en quoi? Ça aide en quoi? Arrêtez le one-man show que vous avez fait depuis, on vous a laissé faire. Allez faire ça dans vos pays respectifs. Allez faire ça partout où vous pouvez. Vous croyez que les gens sont stupides? Vous croyez que le peuple est bête? Heureusement qu'il y a des cancres qui vous suivent encore. Mais la majeure partie, la grande partie, sait déjà de quoi il est question. Et ce qui est en train de se passer. Voilà, sous le conseil de ces actions, il a été orchestré que dès que vous faites comme ça, tac, 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 les gars amplifient, ils prennent. Vous remplissez vos contrats tranquillement et vous venez pourrir ce combat. Vous voulez nous prendre comme des idiots? Vous voulez embrouiller le peuple? Il faut arrêter ça, je le dis encore, arrêtez ça très vite. Arrêtez ça très vite. Ça fait très mal. Ça, c'est quelle bêtise? Jusqu'où on va supporter la bêtise? Toujours le one-man show, toujours le one-man show. Tu vois, 4 pingouins, 2 tondus, 3 pelés se mettent quelque part, on se déshabille, on dit que voilà la révolution. C'est quelle révolution? C'est pas notre révolution. C'est pas ça. C'est pas notre révolution camerounaise, ça n'aide personne. Ça ne fait rien avancer, si vous voulez qu'on vous dise la vérité. Ces actions-là sont inutiles, c'est des actions de traîtrise. C'est pour justifier l'argent que vous avez pris. Arrêtez ça. Je dis encore, arrêtez ça. Arrêtez ça très vite.
Vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous allez nous trouver. Vous vendez le combat et puis vous venez encore vous moquer des gens. Vous avez fini de voler les litchis. Maintenant qu'on ne cotise plus, vous voulez encore sortir d'autres nouvelles vagues. Comment des malheureux comme ça? Pourquoi le noir est si méchant? Pourquoi le noir est si méchant? Qu'est-ce que Maurice Kamto vous a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que Bibi Nissa, que vous avez utilisé son nom pour faire les litchis, vous a fait? Alain Foguet vous a fait quoi? Vous allez maintenant les vendre. Je vais sortir tout. J'ai dit tous les dossiers là. Je vais sortir ça. Vous êtes mandaté pour ça. Vous êtes en train d'accomplir votre travail. Tuer la révolution, tuer au cœur. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez être livré. J'avais cru que l'histoire, si je le dirais à la fin, je vais la dire à la fin, mais c'est trop. On ne peut pas vous laisser vous pervertir comme ça et pervertir tout le monde. Vous croyez que vous êtes même qui? Comment des gens comme ça, tu les regardes, tu les vois même pas. Tu vois les malheureux comme ça qu'on a cooptés au milieu du combat. Hein? Tu les cherches, tu les vois même pas. On va embrouiller les gens, on dérange les gens. Vous croyez qu'on est là pour ça? Vous croyez qu'on est là pour ça? Et si même ce qu'on voyait était beau? Oh, des bêtises comme ça. Il faut arrêter ça, hein? Il faut arrêter ça. Le combat est ailleurs. Le combat est véritablement ailleurs. Vous avez refusé qu'on puisse s'asseoir pour organiser encore des actions fortes. Ici, il n'y a rien qui peut faire de manière. Le one-man show est terminé. Oubliez le one-man show, ça n'aide personne. Ça n'amène nulle part. Je dis bien nulle part. Le combat aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est le lobbying. Le lobbying. C'est se lever comme un seul homme dans toute la diaspora et décider soit de brûler les ambassades définitivement, même avec les ambassadeurs à l'intérieur, c'est-à-dire les incendier. Si vous n'avez pas le cœur de passer à ce genre d'acte-là, héroïque, qui peut faire parler les choses, restez tranquille. Restez tranquille. On n'a pas besoin de... Les petits trucs de one-man show là, ça n'aide personne. On a vu des idiots. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a tellement d'idiots dans cette histoire. Il y avait des idiots là qui étaient... J'étais à une réunion une fois, les gens sont venus. On a demandé, c'était Stéphane Tchoumbou qui avait fait la réunion là. Les collègues Nana sont venus, ils disent que on va, c'était la préparation de la réunion, on va faire ceci, on va brûler les ambassades. J'ai dit que mais quand on pose des questions, les gens disent qu'on a tel nombre de groupes. J'entends dire on a des groupes au Cameroun, on a les groupes au Cameroun, on a 1000 personnes au Cameroun, on a 2000 personnes au Cameroun. J'ai dit que laissez ça. Moi je suis venu en tant que général, j'ai dit que laissez ça, on a entendu ça depuis. Ça fait 3 ans, on a travaillé dans les groupes avec les Jacques Chouanan. On a entendu les gens nous dire que j'ai 3000 personnes au Cameroun, j'ai 5000 personnes, mais le jour J, on ne voit personne. Les gens me disent que toi, tu proposes alors quoi? Toi, tu critiques seulement. J'ai dit que non, laissez. Partons sur une nouvelle base. Ne partons pas sur la base des arrivistes. Et c'était toujours les mêmes aventuriers de Paris là qui sautent là, des idiots là. C'est-à-dire que ce qui m'étonne, c'est que les gars sont même tellement bêtes que quand il y a même les pouvoirs de décision, quand les vrais faits man de Paris font les faits dans les litchis, ils sont mis de côté. Mais après, quand il y a le feu, c'est des pyromanes. C'est des révolutionnaires pyromanes. On les appelle. On dit Colin Nana vient éteindre le feu. Ils sont comme un idiot, il vient insulter tout le monde. On dit tel vient éteindre le feu. L'autre soit avec sa grosse tête, il vient insulter tout le monde. L'autre soit avec ses dents cassées, il vient insulter tout le monde. Vous partez où avec? Vous partez où avec? Les vrais gens même sont derrière et vous manipulent. Quand ils travaillent les traités d'argent, vous ne connaissez rien. Vous êtes tellement bêtes. Si ce n'est pas dents cassées, c'est l'autre idiot qui a la grosse tête. Si ce n'est pas l'idiot qui a la grosse tête, c'est l'autre idiot qui ne sait pas, qui dit qu'il est où, c'est quoi, il est professeur ou il est quoi. Voilà les mêmes cancres. Les 3 cancres de Paris, là, c'est les cancres là qu'on appelle partout pour dire, je vais vous dire quelque chose. Faites très attention. Faites vraiment très attention. L'histoire ne vous absoudra pas. L'histoire sera dure envers vous. Je dis très dure. Non seulement, l'histoire sera dure envers vous. Pourquoi? L'histoire sera dure envers vous parce que dans votre bêtise, vous avez non seulement tué la révolution, ou la freiner tout au moins, essayé de la tuer, mais dans votre bêtise, vous êtes tué vous-même. Parce qu'il était mieux d'être même non-name, d'être inconnu, de rester comme ça. Mais la recherche de la gloire vous a amené à vous pervertir, à devenir des prostituées, à devenir des malades. Donc voilà les idiots comme ça qu'on envoie chaque fois comme des pyromanes. Et c'est des vrais pyromanes. Donc on les envoie. Dès que les gars posent les actions et que ça crée le feu, on envoie 3 idiots, les 3 idiots de Paris, aller éteindre. Et les idiots sont là, ils sortent. Vous allez vous lever un matin, c'est dents cassées. Et bavarde, et bavarde. Après le soir, on envoie celui qui a la grosse tête. Après l'après-midi, on envoie celui qui est bête là.
Voilà les mêmes gens. Vous voulez qu'on travaille quoi avec ces gens comme ça? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut pas. J'ai dit que désormais, je rentre dans ma peau. Quelqu'un sort, je sors. Vous faites tac, je fais bam. Une fois, ça ne va plus. C'est fini la récréation. C'est fini votre bêtise là. On ne va plus accepter ça. Il y a le confinement à Paris. Restez chez vous dans vos maisons. Restez dans vos maisons. Et arrêtez les prostituées là de ne plus se promener. Il n'y a plus de clients dehors. Il n'y a plus. C'est le confinement. On a confiné tout. Vous allez bavarder toujours les mêmes choses. Vous croyez que le combat c'est pour vous? On sort pour vos beaux yeux. Vous avez détruit tout. Détruit tout à Paris, voler l'argent, prendre l'argent, manger, vendre le combat. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les gens veulent se dynamiser, ça devient encore un problème. Vous vous promenez partout avec vos concepts à la con là. C'est vous qui avez insulté les concepts ici aujourd'hui, au départ dans cette lutte. Maintenant vous amenez des bêtises pour embrouiller les gens. Vous avez fini avec le nom même de ce que vous avez commencé. Qui dit qu'on m'attend à Paris là? Je suis à Paris tous les jours. Je suis à Paris. Vous croyez que Paris me fait peur? Je suis à Paris. Paris ne me fait pas peur. Il n'y a personne qui peut me toucher à Paris. Il n'y a personne. Ils savent. Il n'y a personne. Je suis prêt. Il n'y a personne. Pour qu'on me touche à Paris, il faut venir au moins 10. Il faut venir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Parce que quelqu'un tente, je le tue avec mes mains avant que la police n'arrive. Je suis très prêt. Normalement, des idiots comme ça, je l'ai dit encore que ça s'arrête là. Maurice Kamto, le leader de la lutte, a parlé ce matin. Il a dit qu'il est prêt à aller en prison. Il a dit qu'il était prêt et qu'il donnerait jusqu'à sa propre vie. Les choses sérieuses ne font que continuer. Nous sommes dans une phase où, si nous ne faisons rien, alors nous nous sommes trahis nous-mêmes. Nous nous sommes vendus nous-mêmes. Ça fait plus de 2 ans que nous sommes dehors. Quel est le bilan? J'avais convoqué à Berlin les États généraux de la Révolution pour faire le bilan après 3 mois de lutte. Aujourd'hui, 2 années et demie après, où en sommes-nous? Où en sommes-nous après plus de 2 ans? Rien. Rien. Quand vous n'avez pas les couilles, vous savez seulement bavarder. Vous savez, après être chez nous, qui s'est assis à convoquer tous les leaders pour faire quelque chose? La grande bouche seulement, la bouche de l'idiotie. Vous croyez que je vais rester dans vos bêtises là tout le temps? Moi, j'ai repris l'enseignement. J'ai repris mon boulot. En même temps, je continue mon travail. Je peux taper sur le lobbying. Je peux faire ce que j'ai à faire. Mais les gens ne vont pas. Si vous êtes des ratés, nous, on ne va pas rater nos vies à cause de vous. On est entré ici pour sauver le Cameroun. Pas pour vous sauver. Quelqu'un disait l'autre jour, on a vu des gens entrer dans ce combat en naillon. Aujourd'hui, ils mettent les costumes. Je suis entré dans ce combat en costume. Aujourd'hui, je mets les blousons que je ne pouvais même pas mettre sur moi parce que j'ai été ruiné dedans. Et je ne m'en plains pas. Je suis fier parce que je l'ai fait pour mon Cameroun, pour mon pays. Il faut arrêter un peu ça. Il faut un peu arrêter ça, sincèrement. Il faut arrêter votre bêtise là. On ne peut pas tolérer ça comme ça jusqu'à ce qu'on vous laisse faire. Les choses sérieuses ne font que commencer. Si le président lui va en prison aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous bavardez seulement. Est-ce que vous croyez que si on était ensemble, travaillant main dans la main, on n'aurait pas fait quelque chose? Qu'est-ce qui nous coûte de mettre ces ambassades à terre? Les idiots qui ont bavardé depuis là à Paris, là, qu'ils allaient faire quelque chose, vous avez fait quoi? Moi, je n'ai jamais dit que j'étais pour de telles actions. Mais quand les gens n'ont rien à faire, qu'ils restent tranquilles, ne venez pas vomir sur la toile des choses. Ne venez pas mettre toujours le MRC dans les problèmes. Arrêtez un peu la bêtise. Arrêtez la bêtise. Laissez-les faire leurs choses. C'est un parti politique. On a vu des gens qui sont entrés dans le combat chétif comme ça. Aujourd'hui, ils sont comme des porcs. Ils ne parviennent même pas à courir. Ils sont comme des porcs. Ils sont entrés chétifs comme ça. Bon, il y en a qui ne grossiront jamais. Il y en a qui sont entrés chétifs. Malgré tout le vol, ils sont toujours chétifs. Non, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas se plaindre. C'est comme ça la vie. Il y en a qui sont entrés dans ce combat. On ne connaissait même pas d'où ils sortaient. On ne savait même pas s'ils avaient traversé quelle mer Méditerranée, ou bien c'est la mer Caspienne, ou bien c'est la mer Rouge, ou c'est la mer Noire. Mais aujourd'hui, ils nous parlent fort. Mais moi, j'ai ri. Les gens qui m'écrivaient toute l'année, tous les débuts de ces années, Général Etchenou, fais comme ça, viens s'il te plaît, fais comme ça, est-ce que tu peux, est-ce que... Aujourd'hui, ces mecs, ils parlent fort. Le combat, c'est dans la tête. On avait des stratèges prêts dans la tête. Vous les avez insultés par votre manque de respect. Où est Nyamsi, le professeur Franklin? Où est Franklin Nyamsi? Vous croyez que Franklin Nyamsi ne nous aura pas été utile? Regardez ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Regardez ce que Franklin Nyamsi au Cameroun est en train d'abattre avec les Ivoiriens. Regardez ce que Nyamsi fait au Cameroun.
Qu'avons-nous fait de lui? Camerounais, tueur de génie. Camerounais, tueur de génie. Vous tuez vos propres génies. Vous tuez, vous enfantez et vous tuez. Vous enfantez et vous tuez. Voilà votre travail. Voilà votre travail. Parce que des clones idiots se sont mis devant. Ils ont dit que non, c'est eux qui décident dans la révolution. Hein? Ils ont pris des cancres comme ça qui sont partout affichés. Ils disent qu'ils travaillent dans les radios et les télévisions, on ne sait même pas où. Ils se sont mis à pavaner n'importe quoi aux gens. Je ne vais lâcher personne. Je vais sortir sur vous un à un. Je suis en train de préparer un dossier que je voulais à la fin de la révolution. Mais je vais vous traiter un à un. Je dis un à un. Un à un. Je dis un à un, vous serez traités. Je vais vous passer à la serpillère. Je vais vous passer à la casserole. Je vais vous passer à la passoire. Et je vais cuire chacun. Je vais vous tamiser. Je vais vous tamiser. Vous savez dire que j'ai baisé, non? La seule chose que vous avez dit, c'est qu'elle chez nous, tu as baisé. Allez aussi faire comme moi. Vous croyez que pour faire ça, même, il faut avoir du verbe. Il faut avoir de la prestance. Il faut avoir de l'éloquence. Et il faut avoir les moyens de la politique là même. Tout ça, j'en ai. Chacune qui est passée là, elle est entrée quand même dans une BMW blanche, non? C'est 60 000 euros. Hein? Faites très attention. Ce n'est pas une voiture de 3 000 euros. Méfiez-vous. Donc, il faut arrêter un peu votre petite sorcellerie là. L'heure est venue de mettre les points sur les i. Le combat est devenu très sérieux. Très sérieux. Les gens et les génies que vous avez chassés. Regardez le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Regardez le travail qu'il a bas avec les Ivoiriens. Regardez comment les choses sont en train de se passer. Regardez comment les choses sont en train de se passer. Il a voulu faire ça avec les Camerounais. Des cancres et des idiots qui n'ont pas le CEP. Ils se sont levés parce que... Ne dites pas que j'ai dit que le combat, c'est celui qui n'a pas le CEP. Mon frère, chacun a son rôle. Il y a le rôle de stratège. Le combat a deux volets. Il a le volet activiste et il a le volet même diplomatique. Il a le volet, pendant qu'on tape les actions dans la rue, on doit les synchroniser avec l'action politique, avec le lobbying, ce qu'on appelle le lobbying. Comprenez ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous, les Camerounais, vous ne comprenez rien. Le Cameroun, c'est un pays à l'envers. C'est celui qui n'est pas allé à l'école qui enseigne, celui qui est allé à l'école. Yay! Aïe! 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 Mais c'est quand même fort. C'est celui qui est pauvre qui dit à celui qui est riche comment devenir riche. C'est bizarre le Cameroun. Les valeurs sont inversées. C'est celui qui n'a jamais connu le mariage, qui n'a jamais été marié, qui va enseigner aux gens comment trouver un bon mari. Voilà les Camerounais. Hein? Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Vous allez voir là, tous sont érigés aujourd'hui en coach. Toutes les bordels là, les anciennes bordels, elles sont devenues des coachs. Les anciens gigolos sont des coachs. Aujourd'hui sur la toile, c'est eux qui vous enseignent. C'est eux qui vous disent des choses, vous les écoutez à longueur de journée. Tu es là dans ton foyer, quelqu'un qui ne connaît pas comment gérer un foyer te donne les conseils. Vous écoutez. Vous voulez même quoi? Pourquoi vous acceptez de vous vendre moins cher? C'est pour ça que moi, je ne me vendrai jamais moins cher. Pour m'acheter, il faut m'acheter très lourd. Je coûte cher. Très cher. Et c'est ça ma fierté. C'est pour ça qu'on ne s'entendra jamais. Avec tous ces cancres-là, on ne s'entendra jamais. 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 Et c'est pour ça que votre jalousie vous a conduit à faire ce que vous avez fait de moi. Mais je suis toujours debout. Et je serai toujours debout. Parce que la lutte, c'est moi qui l'ai lancée. La révolution est née à Berlin le 20 octobre 2018. Que vous le vouliez ou pas, vous avez raconté que vous étiez en Europe depuis, vous étiez activiste depuis, vous étiez où? Qui vous voyait où? Déjà que vous ne saviez même pas vous laver et marcher dans les rues de Paris. Il faut arrêter ça. Je vais vous traiter un à un. Je dis bien un à un. J'ai décidé de reprendre le bâton de commandement de manière violente et virulente. J'attends vos sorties. Je sais que vous allez vous masturber. Envoyez, vous connaissez votre problème. Envoyez dents cassées. Envoyez grosse tête. Et envoyez l'idiot. L'idiot de la République. Envoyez-les. Je les attends. Sortez. J'épluche les dossiers. Je suis au laboratoire. Merci encore pour cette intervention. Continuez d'être serein. Nous avons un seul objectif, Maurice Kamto. C'est le leader de la résistance. Nous devons continuer à le regarder, à lui et à regarder à ses efforts. Parce que lui, il ne nous trahira jamais. Maurice Kamto est celui-là. Voilà aujourd'hui Bibi Ounissak est en prison. Alain Foguet est en prison. Qu'est-ce qu'on a fait? On va décapiter tout le parti, tout le MRC, tous nos leaders. On a chanté les louanges de Bibi Ounissak. Nous voilà, jeune marié, il est en prison. Vous êtes là. Incapable même de sortir, incapable de faire quelque chose, de poser même une action forte. Vous bavardez. Et vous insultez les gens. Vous faites le one-man show partout. Maintenant, enlevez les vieilleries pour embrouiller la République. Allez dire que j'ai insulté. J'ai le droit d'insulter. N'importe quoi.
On est fatigué. Je voulais avant toute chose vous dire encore merci. Merci pour votre attention. Merci pour tout ce que vous faites et tout ce que nous faisons ensemble pour la lutte de résistance. Continuons à rester focus sur Maurice Kamto. C'est le leader. Le parti est embrigadé. Posons-nous les véritables questions. Où est Albert Nzongan? Maurice Kamto, notre leader, qu'en est-il de lui? Comment est-ce que nous comptons faire les choses? Très prochainement, nous allons mettre sur pied une plateforme synergique qui va réunir encore ceux qui peuvent encore essayer quelque chose, oser pour ce combat. Ce sera dans les jours qui viennent. Moi-même, je serai à Paris. Je crois que cette réunion sera convoquée avec tous les leaders, tous ceux qui aiment encore le Cameroun, tous ceux qui ont décidé de ne pas vendre le Cameroun. Nous allons nous asseoir pour ensemble penser une action forte, pour ensemble penser des actions fortes, pour essayer de bouger cette tyrannie. Biya est mort depuis. Biya est mort. Il y a des gens qui vendent seulement il y a des efféminés, il y a un autre efféminé qui passe le temps à vendre les livres. Dès que moi, un truc, il dit la suite dans tel, la suite est dans le livre que j'ai vendu. Voilà les gens qui sont là. Pendant qu'on est en train d'arrêter les gens, ils sont en train de publier et de vendre les livres qui se vendent au Cameroun, qui se publient au Cameroun dans les éditions CPR. Mais soyez aussi intelligents. Comment on a aussi affaire à un peuple bête comme ça? Pourquoi vous aussi vous choisissez d'être bête comme ça? Pendant que nous on est là, on ne peut pas mettre les pieds au Cameroun. Quelqu'un qui dit qu'il est avec vous et a écrit les livres qui sont édités au Cameroun. Édités au Cameroun. Mongo Betty a été exilé. Franklin Yamsiwa Cameroun ne peut pas écrire un livre au Cameroun. Les gens écrivent les bêtises. On dit que c'est édité au Cameroun, 10 000. On vous dit, allez acheter. Et on écrit un article, on dit la fin dans tel livre. Allez acheter. C'est quelle histoire? Vous voulez quoi? Vous croyez que les gens comme ça sont des gens sérieux? Quelqu'un qui se lève le matin et dit que Brenda Biya a dit ceci la nuit. Tu as dormi avec elle. Et les gens lisent les bêtises comme ça. Et ils croient ça. Ils disent que non, voici ce que Brenda Biya a dit. Voici sa réponse. On l'a chassée de l'hôtel. Elle a dit ceci. Elle se moque de nous. Mais qu'est-ce que vous allez chercher derrière cette gamine? Il y a combien de personnes diplomates qui arrivent à Paris chaque jour, que vous fuyez tous les jours, vous cherchez le moins cher. Voilà le problème des Camerounais, chercher le moins cher, les cibles faciles, les proies faciles. Non, tel est facile, tel est moins cher. Voilà l'ambassadeur du Cameroun à Paris, il est là, non? Et ils vont écrire des choses qu'ils ne connaissent même pas. Écrivez, pondez vos inepties là, mais ne pondez pas ça sur l'Allemagne. L'idiot va se mettre encore un jour, il dit que non, on a chassé Mpaï parce que, on n'a pas chassé Mpaï parce que, tu ne connais rien. Il faut te taire, demande-nous, on va te dire. Demande-nous, on va te dire. Pourquoi Mpaï a été viré? Et pourquoi le clone ici qui est venu là, qui met les couches là et là? Je vais faire une émission spéciale encore sur ça. Dans tous les cas, j'appelle déjà tous les combattants, tous les résistants à se focaliser, à travailler dur. Nous allons nous rencontrer, nous allons nous réunir très prochainement pour voir comment est-ce que nous pouvons encore sauver ce combat. Laissez les gens qui font le clone là aller de côté. Ils sont déjà mis de côté dans la poubelle de l'histoire. Qui continuent à écrire les livres, chercher leur argent. Mais je vous avais toujours dit, vous ne pouvez pas vendre ce combat pour des papiers, pour de l'argent. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Ça donne même quoi? Pour vendre le Cameroun pour de l'argent. Quel argent? Quel papier? On vous donne les papiers. Les papiers là, c'est quoi? Mon frère, dans tout pays de l'Europe, là, j'ai qui est capable d'avoir les papiers. Il y a tout pays. Un Camerounais, est-ce qu'un Camerounais a un problème de papier en Europe? Je ne connais pas un Camerounais qui a les problèmes de papier. Un bon Camerounais a le topo. Le bon Camerounais, il parle bien. Il est élégant, il est frais. Mon frère, il y a les filles partout, Versewa, avec les Bordeaux pilulent partout. Quand nous, on est entrés en Europe ici, si c'était les histoires de papier, là, mon frère, dans chaque pays, on prenait les papiers. Dans chaque pays. Mon frère, tu as fait comment? Tu es Camerounais, tu n'as pas les papiers partout, mon frère. Tu es un faux Camerounais. Donc quand je vois des gens venir vendre le combat pour les papiers, attendre qu'on les régularise, mais je dis, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Vous croyez qu'on va vous pardonner? Vous croyez qu'on va vous pardonner? En fait, l'histoire ne vous pardonnera pas. Jamais. Et les Camerounais non plus. Donc, continuons de travailler dur. Je vais comme ça chuter et donner mon point de vue pour finir. Soyons sereins. J'appelle comme ça les leaders de tous les pays et sans l'incontestable et l'incontournable Kemta, qui est toujours un père dans ce combat. A priori, des vieux, des cancres qui sont là, qui disent que l'autre en Angleterre, l'autre à Paris, ils ont fait 40 ans de lutte inutile pour tuer ce combat et le détruire. Vous aurez les Camerounais et l'histoire du Cameroun sur votre dos. Ça ne se passera plus jamais comme avant. Cette fois-ci, à partir de l'année qui commence ici, 2021, c'est l'année du ça passe ou ça gâte. Moi-même, je me mets debout. J'ai dit que 2021 qui commence ici, ou ça passe ou ça gâte. Ou on gâte tout, on tait. Ou alors, on va vous arrêter comme ça. Vous donnez les coups de tête et vous chassez.
Il dit bien, vous arrêtez, vous donnez les coups de tête et vous chassez. Pas la force. C'est l'année de la violence. Parce que le régime là est violent. Comme vous, vous soutenez le régime, on va vous traiter. Vous allez choisir votre camp officiellement. Donc je le dis encore, que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Excusez mon coup de gueule, j'étais en colère, je suis très en colère. Je suis en train de faire des choses très, je suis loin de chez moi, je suis en train de travailler parce que j'ai un truc très important à faire. Donc on continue et on va travailler la résolution. Donc je vais chuter comme ça en disant que merci encore aux leaders incontestés, incontestables. Merci aux artistes camerounais qui ont fait le choix quand même de se démarquer des autres. Je pense ici comme ça à Richard Bona. Richard Bona, merci parce que tu es un de ceux-là même sur qui on ne lit pas la misère. Tu es élégant, tu es charmant, on voit que tu as un peu et tu as choisi de t'affirmer. Je dis comme ça à tous les clones du Cameroun, tous ceux qui s'appellent les pseudo-artistes là, allez vous asseoir, cherchez un petit emploi, mettez-vous à travailler au moins. Essayez de manger d'abord à votre faim. Essayez de manger à votre faim. Lorsque vous avez suffisamment mangé et que vous êtes rassasié, vous avez un peu de quoi manger dans le ventre, l'estomac est plein. Asseyez-vous maintenant à l'art. Essayez de réfléchir sur ce que vous pouvez faire comme artiste pour le pays, pour que change votre pays. C'est tout. On ne vient pas dans la musique comme ça, dans l'art, chercher rapidement l'argent. L'art se construit d'abord. Et après, lorsqu'on a construit et travaillé son art, on commence maintenant, la notoriété vient par après. Mais il y a un travail de fond. Vous voyez des gens, ils ont à peine sorti de l'adolescence, à peine de la période puberté. On les voit, on sent la famine sur eux. Les images de Yaoundé à Essos au lycée bilingue, s'il vous plaît, effacez-les toutes. Parce que vous faites pitié là-dessus. J'ai envie de donner au moins 500 € à chacun de vous. Comptez le nombre que vous êtes. Vous m'écrivez, je vais vous faire quand même des dons. Je crois que 500 €, ça peut vous aider. C'est mieux pour vous. Merci encore. Et je vais finir comme ça en disant merci également au professeur Franklin Yamsiwa Cameroun qui a un travail remarquable du côté de la Côte d'Ivoire et même du côté du Cameroun. Nous sommes fiers de toi. Merci encore pour ton engagement. Merci pour tout. Regardez comment les élections se passent. Regardez comment les pays agissent. Florence Nana, brave combattante, je te salue. Merci encore. Laissez les leaders du MRC tranquilles. J'ai vu à un moment donné, vous avez décidé de cibler. Ce qui est en train, je vais faire une sortie sur ça. La branche MRC de Paris. La branche MRC de Paris qui a décidé de mettre de côté Djoko, je vous le dis ici, je vais sortir sur vous, tous ces gens-là, le responsable MRC de Paris, j'ai dit Paris, avec tous ces gens-là, ces voyous qui sont dans cette enclave qu'on appelle CCD, et Wanto et tout le reste, je vais sortir sur vous, je vais vous remettre à terre, arrêtez le Congo-ça que vous faites sur Henri Djoko. Henri Djoko est un leader, il n'a jamais mangé 5 francs, ce n'est pas lui qui gérait l'argent de Cameroun Survival, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous avez des ambitions, faites-les et gagnez vos ambitions autrement. Je vais sortir sur vous pour remettre la balle au centre. Donc, que ce soit les GV et tout ça, je vais sortir sur vous parce que je vous connais et je n'ai pas peur de vous. Je vais vous mettre à terre. Allez dans le MSC faire vos conneries là. Ne venez pas dans la révolution. Oh, on a vu les États-Unis encore. Merci encore à tout ce qui se passe aux États-Unis. Hein. C'est vrai que voilà un pays quand même où celui qui a organisé les élections crie à la fraude. Alors que chez nous, celui qui a organisé les élections, le cas là ne peut jamais se faire. Merci, c'est le cas des démocraties et c'est tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes très fiers, nous parlons et nous continuons de lutter. Non, je peux parler de 500 et passer à 100. Nous continuons la lutte de résistance. Le pays se porte super bien, là où nous sommes, là où nous vivons, mais le Cameroun va très mal. Très mal parce qu'il y a une clique de bandits et de voyous qui a décidé de financer la lutte de résistance, qui a acheté beaucoup de révolutionnaires, de pseudo-révolutionnaires en diaspora, qui avaient faim. Et je l'avais dit en 2018 qu'on ne mène pas une révolution quand on a faim. Les gens m'ont combattu, on m'a critiqué. Aujourd'hui, on comprend. On comprend que j'avais raison. Parce qu'il faut avoir le ventre plein. Moi, j'ai fait 1 an sans travailler, je n'ai pas mendié. Parce que j'ai travaillé beaucoup d'années auparavant. Quand je me mets en arrêt, on me paye. C'est ça l'Europe. C'est ça le socialisme européen. Quand je me mets en arrêt, on me donne l'argent, au moins 80% de ce que j'ai cotisé, de ce que j'ai travaillé. Et c'est de ça que j'ai vécu pendant toutes ces années. Donc c'est ça le problème. On va continuer de travailler et on va aller à l'avant. Le combat ne va pas mourir. Vous allez mourir dans votre film, mais on ne vous livrera pas cette révolution sur un plateau d'argent. Soyez-en rassurés. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse la lutte. Nous continuons de travailler dur et rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Merci encore pour tous ceux qui ont été avec nous, qui ont partagé massivement ce direct. Le général est chez nous.
toujours combattu, mais jamais abattu. Merci à la dynamique de corps. Merci à tous les combattants du monde entier, ceux du Cameroun. Nous vous tirons un coup de chapeau. À tous les militants du MRC, vous avez fait preuve de bravoure. Vous voulez envoyer les gens toujours au feu, au feu, au feu. Ils partent en prison tous. Après, vous faites quoi? Vous êtes ici en Europe, vous avez fait quoi? On a vu. Vous avez fait quoi? Vous êtes entré à l'ambassade en 2019, vous étiez 1000. Vous avez fait quoi? On était 10 à Berlin, on est entré, on a pris le trésor de guerre. Ça vous choque jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, vous passez le temps à dire, tiens, chez nous, tu as vendu à l'ambassadeur, tu as vendu. Votre problème, c'est quoi? Le trésor de guerre est en lieu sûr. Vous étiez 1000 idiots à l'intérieur de l'ambassade. Vous avez fait quoi? Vous n'avez plus rien fait à Paris. Je l'ai toujours dit et je le répète encore ici aujourd'hui. Si j'avais été à Paris, c'est que Yaoundé est tombé. Parce que les trésors de guerre que comportent les ordinateurs de l'ambassade du Cameroun à Paris sont inébranlables, sont incommensurables. Si j'avais été à Paris lors de la prise de Paris, c'est que le régime de Yaoundé est tombé. Je dis bien tombé et tombé jusqu'à la fin, ce qu'on n'en parle plus. Mais on a vu des cancres. Ils ont pris les préservatifs, les passeports, les whisky, volé les tableaux et les vins. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Merci. Votre général, toujours combattu, mais jamais abattu. Merci.